Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Merveilleux amour de Yeshua sur la croix. Vaste autant que les océans, profond plus que les mers, oh, plus haut que l'amour des cieux, l'azur des cieux, pardon, et son amour. Alléluia, on va encore louer le Seigneur, mais rien qu'en chantant ce chant qui me vient à l'esprit, Seigneur, je sais que pour deux chrétiens différents sur la terre aujourd'hui, ce mot merveilleux amour signifie absolument autre chose. Pour l'un, ce sera la compréhension d'un amour qui se manifeste à travers des souffrances inouïes, à travers quelque chose de terrifiant, de porter sur soi tout le jugement de l'humanité et répondre par ça, par Amen, je l'accepte. Seigneur, ce genre de chrétien qui va comprendre ça, c'est celui qui va pouvoir naître de nouveau. Et qui, avec une incroyable capacité d'aller à l'essentiel, il va pouvoir commencer à marcher sur un chemin que l'on dit étroit et resserré. Pas seulement étroit, resserré, très 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 serré. Et Seigneur, lorsque l'on chante merveilleux amour, tout un océan de chrétiens pense à tous les bienfaits, tous les bien-être, toutes les petites faveurs et tout ce monde mental de l'évangile de la prospérité, de l'évangile du bien-être, de l'évangile de la facilité sur cette terre, etc., etc., dans lequel tant et tant, Seigneur, sont nés. Et merci parce que tu m'as donné de suivre ce message de ce pasteur africain que j'ai relâché sur le site et que je relâchais en lettres de nouvelles. Et ce n'est pas un hasard si ce message vient alors que depuis 3 semaines nous prêchons sur être de Babel ou de Jérusalem. Et aujourd'hui encore, Seigneur, nous allons parler de quelque chose qui va dans le même sens, nous allons approfondir encore. Et ce pasteur nous parlait de 2 types de chrétiens. Un tout petit nombre qui a compris que l'amour de Jésus sur la croix, ce n'est pas un amour qui signifie la porte ouverte au Père Noël dans ma vie. Rien à voir avec le Père Noël et les bonbons du monde. Mais à voir avec la naissance d'une nouvelle mentalité, entièrement dédiée à celui qui a manifesté un amour, mais un amour qui est de mourir. Seigneur, des milliers, des millions de chrétiens aujourd'hui suivent un Père Noël. Seigneur, nous avons dans notre œuvre d'anciens membres d'une secte. Je n'avais pas cité le nom, mais Seigneur, d'un homme qui prêchait à genoux dans les rues en Suisse et qui après s'est laissé attraper par l'évangile du Père Noël et qui s'est retrouvé avec 6-7 véhicules dont des Rolls-Royce et des choses comme celle-là. Alors évidemment, ce qu'il a diffusé comme état d'esprit, c'est cet état d'esprit de l'église Père Noël. Rien à voir avec... Seigneur, je te prie vraiment que tu... Je ne sais pas s'il est possible que des gens qui ont suivi un tel faux serviteur puissent vraiment penser qu'ils sont nés de nouveau dans un tel contexte. Je te prie vraiment, Seigneur, de les abattre et qu'ils comprennent enfin ce que signifie rencontrer celui qui est mort pour eux et qui a manifesté un amour, non pas un amour plein de mièvrerie, pas un amour du monde. Le monde est rempli de cet amour-là. Les filles circulent en rue, proclamant par leur élégance et par leur silhouette qu'elles sont pleines d'amour. Alors elles n'ont pas d'amour en fait.
La publicité, le monde, tout ce qui est autour de nous parle de cet amour du monde. Merci Père parce que tu veux nous apprendre vraiment, tu veux vraiment, d'ailleurs tu as séparé à la croix. Et nous sommes dans les temps de la fin où une grande cohorte de chrétiens va à la perte, à la perdition, parce qu'ils confondent. Ils n'ont pas compris de quelle nature est cet amour de Christ à la croix. Ils n'ont pas compris non plus ce que signifie la résurrection de Christ. Ils n'ont pas compris ce que signifie leur baptême. Signifie de laisser au fond de l'eau, s'immerger de soi-même. C'est un mikvé, je m'immerge pour déclarer, je laisse au fond de l'eau ma vie ancienne avec l'esprit du monde et je sors différent parce que j'ai compris que l'amour manifesté à la croix, c'est pas un amour bonbon, joli, gentil, mignon. Viens ici mon petit chat, viens ici mon bonbon, viens ici. Ça n'a rien à voir avec tout cela. C'est un amour au prix de quelque chose de terrifiant, au prix de la souffrance et de la mort. Et tu attends que de la même façon, nous acceptions de marcher sur ce chemin, quoi qu'il nous coûte. Alors je te prie que chacun d'entre nous devienne un outil utilisable dans les mains de Dieu. Et pas un outil utilisable par Satan, parce que Seigneur, quand ces deux univers se rencontrent, l'un finit toujours par faire du tort à l'autre. Soit que l'univers de ceux qui ont compris l'amour de Christ, qui donne sa vie au prix de souffrances terrifiantes, pas seulement physiques, spirituelles, morales, psychologiques, comment dire, comment exprimer ce que veut dire porter tout le jugement de Dieu sur le péché de l'humanité pendant 3 heures sur une croix. Comment exprimer que quelqu'un ait pu persévérer? Aucun homme n'aurait pu faire cela. Et c'est ça l'amour de Dieu. C'est l'amour qui vint à la mort, la mort qui est la conséquence du péché. Nous sommes absolument aux antipodes de tout un christianisme aujourd'hui qui cherche à se repaître de choses agréables, faciles. Seigneur, que la rencontre entre ces deux univers soit mortelle pour ceux qui ont à mourir devant la croix, pour naître de nouveau vraiment. Seigneur, rends-nous sobres. Non pas te demander de nous rendre sobres. Si quelqu'un n'est pas sobre, si quelqu'un ne se dirige pas de lui-même vers la sobriété dont la Bible nous parle, l'apôtre Paul nous dit, soyez sobres, c'est qu'il n'est pas né de nouveau. C'est que sa conversion a été factice, a été... Seigneur, que je te prie vraiment, si c'est possible que ceux qui circulent par milliers dans cette église aujourd'hui, du grand nombre, puissent enfin venir à toi Seigneur, à toi, dans une compréhension saine et entière de ce que signifie venir à toi. Seigneur, venir à toi, c'est fatalement naître de nouveau. Je te remercie, Père, pour l'amour que tu m'as manifesté à la croix il y a bientôt 40 ans. Je te remercie de la patience que tu as avec moi, parce que il y avait des choses du monde dans ma vie, et il a fallu et ça a été un combat, mais j'ai accepté ce combat, j'ai accepté que tu brises ce qui devait être brisé, et encore maintenant tu le fais, Seigneur. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, 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 alléluia. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance.
Alléluia, Alléluia. Amen. Bien, voilà, c'est une curieuse façon d'entamer un culte pour vous asseoir, mais voilà, le Seigneur agit tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et je voudrais vraiment que nous soyons sobres et intelligents, tous, afin de comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Ça fait 3 semaines que Dieu nous parle de la même chose, en gros. Si ton moi orgueilleux ne meurt pas, ou si ton moi mondain ne meurt pas, tu ne peux pas faire partie de la maison de Dieu. Tu ne fais pas partie de la maison de Dieu. Et on parle de ça depuis... Faire partie de la maison de Dieu, c'est pas pouvoir rentrer quelque part et y rester. Non, c'est un fait spirituel. Faire partie de la maison de Dieu va impliquer, c'est peut-être le thème du message aujourd'hui, de découvrir la sobriété. Qu'est-ce que c'est qu'être sobre? Pourquoi se fait-il qu'il y ait tant de chrétiens qui n'ont aucune sobriété? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau, c'est tout. Qu'est-ce qui est important dans ma vie? Je suis né, je vais mourir. Je vais au ciel ou je vais en enfer, c'est tout. C'est ça, finalement. C'est tellement vrai que depuis des milliers et des milliers d'années, c'est ainsi pour tous les humains. Montrez-moi un humain qui n'est pas mort, à part Élie et Enoch, qui sont montés au ciel. Comment pouvons-nous encore vivre avec des préoccupations mondaines? Je n'ai rien contre le fait que l'on aille de temps en temps, une fois, à manger, au lieu de cuisiner chez nous, un sushi. Mais quand ça prend une telle place dans la vie de certains d'entre certains, que ça prend une place, que ça envahit tout quelque part, là il y a quelque chose qui ne va plus. Nous devons faire attention. Vous savez, dans le moment où j'ai introduit cette réunion, j'ai parlé de... Pourquoi? Parce que c'est un emblème de ce qu'il ne faut pas vivre. J'ai parlé d'un homme que tout le monde a connu en Suisse. Je n'ai pas besoin de citer son nom. Il est connu comme le loup blanc, hélas. Cet homme qui a démarré en évangélisant dans les rues, n'est-ce pas, des villes, à genoux, en prêchant l'évangile. Les gens se convertissaient. Et puis à un moment donné, l'esprit du monde, qui ne l'avait jamais complètement quitté en réalité, a pris le dessus, et cet homme est devenu cet homme, n'est-ce pas, qui avait 7 voitures, dont des Rolls-Royce et des machines, je ne sais pas, de tout quoi, des Jaguars. Et puis tout le reste, on le connaît. Alors comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'un homme qui, à genoux dans les rues d'une ville, prêche l'évangile, devienne ça après? La question, c'est pas de dire comment est-ce possible, c'est possible. Et ça doit nous servir d'avertissement monumental. Et si nous avons été au bénéfice de la prédication d'un tel homme, nous devons nous poser des questions. Est-ce que nous ne sommes pas nés dans ce jus-là? Vous savez, c'est important de savoir qui vous prêche l'évangile. Dans le message du frère africain que je vous demande d'écouter tous, parce que cet homme est un véritable homme de Dieu, comme on en rencontre hélas très peu aujourd'hui, j'ai aimé la sobriété, le caractère sobre et tendu de cet homme qui cherche et qui ne veut vivre que dans la vérité. J'ai aimé ça. Ça m'a rappelé bien des choses que j'ai aimées, que j'aime toujours d'ailleurs. Qu'est-ce que je disais? Mais c'est tellement important. Il disait, donc le thème de ce message était simplement ceci. Pourquoi? Parce qu'on parle toujours des faux rois, il y en a plein aujourd'hui, qui sont impurs sexuellement, qui manipulent leur monde pour s'enrichir et rien d'autre. Il y a un monde entre, n'est-ce pas, parler des besoins dans l'œuvre de Dieu et pourvoir, et voilà. Je crois que tous ici savent très bien que je n'ai jamais cherché à m'enrichir. Bien au contraire. D'ailleurs, nous venons même de passer un cap qui, je crois, ne va pas plaire à certaines personnes, puisque nous avons décidé que désormais, puisque nos livres sont payés,
chez l'imprimeur et qu'on peut partir du principe que c'est Dieu qui a donné l'argent pour les payer, ces livres, il n'y a aucune raison de continuer à les vendre. Donc nous les donnons. Nous avons envoyé ce message hier, nous en avons donné. Et désormais, tous les nouveaux livres que nous allons éditer, eh bien, si Dieu donne, parce qu'il faut encore se demander si un livre est vraiment voulu de Dieu. Vous savez, quand je lis la production aujourd'hui, enfin je lis pas, hein, quand je parcours la production, je vois une quantité de livres qui n'auraient pas dû être écrits parce qu'ils ne servent à rien. Certains à rien du tout. J'ai eu en main, il y a 4-5 ans, un livre d'un pauvre homme, n'est-ce pas, pasteur africain. Je n'ai rien contre les Africains, hein, mais bon. Alors son livre, c'était un livre sur connaissez que vous avez un environnement qui vous influence. Attends, alors là, si au moins il avait commencé à décrypter dans ce livre les mauvaises influences du monde, donc il était en train de nous dire non pas que le monde peut nous faire du tort si nous le laissons entre notre vie, il nous a écrit un livre pour dire, vous savez, il y a le monde autour de vous. Vous ne le saviez pas, vous, qu'il y avait quelque chose autour de vous. Et cette espèce de navet, je vais le dire, évidemment a été proposée dans une œuvre d'autopublication, qui vous réclame 1000 ou 1200 euros pour être, etc. Et puis évidemment, personne n'achète ce navet, parce qu'il n'y a rien dedans. Quand j'ai lu ce livre, pardonnez-moi, c'était pas de la colère ni rien, mais je l'ai lu, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Il n'y a rien là-dedans. C'est même pas mauvais, c'est rien. Je l'ai pris, pour la première fois de ma vie, je l'ai mis à la poubelle, j'ai dit, je ne peux rien faire avec ça. Mais en attendant, ce pauvre gars, il a dépensé 1000 ou 1200 ou 1500 euros pour se faire autopublier, et puis l'argent est allé dans... Écoutez, soyons sérieux. Alors, je ne veux pas rentrer ici dans le débat, oh là là. Mais il y aurait beaucoup à dire sur le business de l'édition évangélique aujourd'hui. Nous voulons absolument être hors de ça. Les marchands du temple, ce n'est pas pour nous. Donc nous avons pris cette décision et j'en suis très 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 satisfait. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Et si ça te plaît, tant pis. C'était une manière de marquer le pas aussi. Nous sommes libres de donner. Mes amis, lorsque nous vendons un livre, on va même être certain de ce que nous faisons. Et moi, je me suis posé la question, Seigneur, d'abord, ce que j'écris dans mes livres, est-ce que c'est bien toi qui me l'as commandé? Ce que ma femme écrit quand elle sort ses notes sous forme d'un livre, parce que c'est la première question qu'on devrait se poser. Est-ce que c'est Dieu qui m'a demandé ça? Parce qu'on a une Bible quand même. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, c'est des tas de bouquins avec toutes sortes de... tout un carnaval de fausses promesses. Et plus de Bible. Plus de Bible. Alors le Seigneur m'a répondu, mais mes amis, en direct, je bénis le Seigneur, il m'a dit, Chaim, je ne veux pas dire que tout ce que tu as écrit est parfaitement à 100% de moi, parce que on peut toujours y mettre 1% de soi. C'est pour ça qu'il faut avoir l'humilité de le dire, et le courage de le dire. Mais le Seigneur m'a dit, les souffrances que tu as eues chaque fois que tu as écrit un livre, prouvent que le diable s'est déchaîné contre toi quand tu as écrit ce livre. Et ma femme a vécu la même chose. Dans le livre que tu viens de sortir, en lisant dans le texte, en grec, en hébreu et en grec, je ne le savais pas, nous avons connu une épreuve très douloureuse il y a quelques années, extrêmement douloureuse. Et puis ça ne regarde que nous. Nos souffrances ne regardent que nous. Et tu dis avec une grande honnêteté, si je ne m'étais pas accroché à ma Bible, j'aurais sombré. Et dans ce creuset-là, Dieu t'a dit, t'a éclairé, Dieu t'a donné des pistes de choses à communiquer au corps. Mes amis, dans un cadre, alors j'ai remarqué que, je vais dire carrément comme je pense, si un livre que tu écris ne te coûte pas tout, ce qui ne vient pas de Dieu, tu peux le mettre à la poubelle, tu n'as même pas besoin d'envoyer un éditeur. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, si Dieu te commande d'écrire un livre, si Dieu te donne les moyens, même difficilement, de l'éditer et de le diffuser, à partir du moment où ce livre est payé, de quel droit ne le donnes-tu pas gratuitement encore, si ça vient vraiment de Dieu? Toi, tu retiens pour toi
ce qui revient de Dieu, pour le monnayer quelque part. Mais mes amis, mais c'est grave. C'est exactement ce que les marchands faisaient dans le temple. Quand Jésus est entré, il a pris une corde. Et moi, j'ai pris conscience. Là, je dis, mais non, mais on peut plus. Non, on vend plus. On donne. Et à partir d'aujourd'hui, nous donnerons. Les nouveaux livres que nous éditerons, eh bien, ils sont édités aux États-Unis. Et ça ne nous coûte pas un franc. Je vous donne le filon. Hein. Si vous l'éditez pour rien du tout, ça ne vous coûte rien. Hein. Vous envoyez votre livre à CreateSpace, Amazon, ils vous le font pour rien. Vous avez juste à fournir la couverture. Alors, même pour la couverture, moi j'ai connu l'époque où, quand on travaille avec un éditeur, il faut absolument passer par son graphiste. Eh ben oui, parce qu'il y a des arrangements, vous comprenez, financiers dans tout ça. Alors aujourd'hui, comme par hasard, depuis 6 mois, le Seigneur m'a dit, je vais te donner un canevas systématique de couverture. Ça me prend pour faire une couverture combien de temps maintenant? 3 minutes. Les nouvelles couvertures, elles sont très bien, elles sont sobres, elles sont jolies, mais sans tout ce... Vous savez, parfois je regarde les couvertures de saints chrétiens, je dis, mais c'est quoi? On travaille sur des montagnes russes avec, vous savez, toutes ces lumières qui, dans les dancing. Mais où est la sobriété? Mais même ça, où est la sobriété? Avons-nous besoin de l'esprit du monde pour faire une couverture chrétienne? Parce que c'est ça, mes amis. Quand c'est pas de la guimauve, il y a quelque chose que je hais dans les livres sur le couple que je vois, c'est de la guimauve. On vous présente la plus belle femme du monde avec le plus beau mec du monde. C'est James Dean avec, ou bien Alain Delon avec... pourquoi on ne prend pas une femme laide et un homme moins beau, mais rempli de la lumière du Saint-Esprit, pour dire voilà. Mais c'est l'esprit du monde, mes amis, tout ça. L'esprit du monde a envahi l'Église à un point que nous n'imaginons même plus. Donc pour nous, c'est très simple. Dieu me parle et en ce moment, il me dit de rédiger un nouveau livre qui est très difficile à écrire et qui nous coûte très cher en guise de combat spirituel. Mais voilà, j'ai une couverture type, je n'ai plus à payer de graphiste. Je reçois du Seigneur ce que j'ai à écrire, je l'écris. Eh bien, je l'édite pour rien aux États-Unis. Les seuls frais que nous ayons, c'est le port. Donc désormais, nous allons mettre sur notre site les nouveaux livres. Eh bien, si ça coûtera quelque chose entre 2 et 3 euros, pas plus. C'est le prix coûtant aux États-Unis. C'est-à-dire que vous envoyez votre livre, vous n'avez rien à payer en préédition, et vous payez juste la façon du livre qui est imprimé, et ça tourne autour de 2, 3, 4 euros, même pour un gros livre. Donc vous payerez juste le prix coûtant désormais, ceux qui veulent venir. Mais c'est fini, nous ne voyons aucune nécessité, et même c'est un acte de commerce que je n'accepte plus, n'est-ce pas Alors bien sûr, on peut penser, on en a besoin pour éditer de nouveaux livres, mais nous ne sommes plus dans ces dynamiques. Vous m'avez compris. Bien, je vais rentrer dans le message de cet après-midi, qui est, n'est-ce pas, un message important. Nous allons lire dans Matthieu 20, à partir du chapitre 20 et de la suite. Alors, vous allez voir que nous allons encore aller approfondir et aujourd'hui nous irons dans la parachate aussi, qui est évidemment, et ce n'est pas un hasard, n'est-ce pas, est tout à fait va dans le même sens, en tout cas pour une partie de ce qui y est dit aujourd'hui. Vous verrez ça tantôt. Donc on y va ensemble, Matthieu 20, à partir du verset 20. Lisons ensemble. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Yeshua avec ses fils. Il se prosterna pour lui faire une demande. Voilà. Déjà là, on va avoir une contradiction. Elle se prosterne. Ça, c'est l'apparence extérieure. Et ce qu'elle va lire après va montrer ce qu'il y a à l'intérieur. D'ailleurs, c'est pas gratiné. Plutôt, c'est gratiné. Il lui dit, que veux-tu? En fait, tout au fond, vous savez, Yeshua, il sait ce qu'elle veut. Mais lui demande, montre ouvertement ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Tu te prosternes devant moi, très bien, mais ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils, ordonne. Quand vous dites à quelqu'un, ordonne ceci, ordonne cela, ça signifie que vous-même, quelque part,
vous décidez que la chose doit être faite. Dans quel type de relation quelqu'un peut-il dire j'ordonne ou un autre ordonne? Un général va dire à un capitaine ordonne à tes hommes de se mettre en marche. Un chef va dire je ne sais pas moi, ordonne de... Ici, nous avons une simple femme qui n'est que la mère de 2 disciples. On se demande ce qu'elle fait là, d'ailleurs. On se demande ce qu'elle fait là. Elle n'est pas disciple. Ça, c'est important aussi. Celui qui échappe au syndrome de « je suis Dieu », dont on parle depuis 3 semaines, il va devenir sobre et il saura par l'esprit où est sa place. Or, visiblement et manifestement, la place de cette femme n'était pas dans cette équipe de disciples. Elle n'avait pas été choisie par Yeshua pour être disciple. Ordonne, lui dit-elle. Ordonne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'orgueil qui se trouve dans le cœur de cette femme. Elle s'incline, mais ça c'est l'extérieur, mais l'intérieur. Alors vous savez, ça me rappelle, allez, je reviens toujours sur cette jeune Ukrainienne qui est passée parmi nous il y a 3 semaines maintenant, c'est 3 semaines, n'est-ce pas? Elle était tout sourire, elle était tout respect, toute amitié, oh, frère Chaim, tout ça. Mais quand elle a commencé à s'exprimer, ordonne à ton équipe de me soutenir pour aller faire ceci, pour aller faire cela. Terrifiant. Terrifiant. Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici, alors c'est ses 2 fils bien sûr, là on voit tout le rapport complètement égoïste. Égoïste, vous savez. Allez, je ne vais pas commencer à trop développer, on en aura jusque demain matin. Ordonne que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume. Rien que ça, l'un à droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Alors c'est intéressant parce que Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Jésus n'était pas un Français poli, habitué à vous voyer les dames. Il sait que les 2 fils sont d'accord avec... sont gonflés ces 2-là aussi. Hein. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Alors on va décrypter ça. Quel amour, quelle patience. Celui qui est Dieu s'abaisse à nous jusqu'à, je veux dire, dans les moments les plus cruciaux, quand même nous dire, mais, et puis toi, tu veux tout de suite, hein? C'est ça l'humain. L'humain veut régner. Paul le dira d'ailleurs, je ne sais plus quel épître. Vous régnez déjà. Et moi, je suis tout en bas de l'échelle en train d'essayer de... Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Ouais. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, ça ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10, vous savez, déjà le fait de vouloir ça, vous êtes à peu près certain que vous ne l'aurez pas. Ou alors, il va falloir un sacré changement dans vos vies. Les 10 ayant entendu cela furent indignés, et on peut comprendre, contre les 2 frères. Et, en plus, les effets secondaires d'une démarche comme celle-là, vous vous rendez compte un peu? Autant dire aux autres, écoutez, arrêtez tout, c'est nous qui allons être... C'est nous qui allons être les généraux. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Votre esclave. Waouh! Qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. C'est intéressant parce qu'il dit pour donner la rançon de beaucoup.
Il ne dit pas prenez la rançon de tous. Beaucoup. C'est-à-dire qu'il y en a aussi beaucoup qui ne comprendront pas. Ok. Nous pouvons lire aussi, c'est pas inintéressant, dans Marc 10, verset 35, quelque chose qui est en rapport. Et je bénis le Seigneur aussi parce que j'ai écouté il y a 2 jours un échange entre un écrivain juif qui est peut-être rabbin, je n'en suis pas sûr, qui est Armand Abécassis, et un religieux chrétien. Alors c'est très intéressant à écouter, et à un moment donné, Abécassis a donné une interprétation que j'ai beaucoup aimée à partir de la pensée juive concernant un passage du Nouveau Testament, et nous allons y aller tantôt parce que Abécassis a raison. Nous allons, et puis ça a surpris évidemment le chrétien qui était en face de lui. Mais voilà, 10, verset 35, nous lisons ensemble, verset 35, et nous y viendrons, mais je vous le cite déjà pour mémoire, parce que c'est important. Voilà. Non, pardonnez-moi, c'est pas ça. Dans Marc, 10, verset 31, je suis toujours dans Matthieu. Donc dans Marc, chapitre 10, verset 35, nous lisons ensemble. Décidément, 10, verset 35. M'y voici, pardonnez-moi. Hein. Voilà, donc... non, pardon, ça c'est autre... Non, j'y viendrai tantôt. Non, en fait, vous avez la même lecture que dans Matthieu 20 ici, mais il y a un autre passage que je vous lirai tantôt, et qui va vraiment de pair avec ce que nous voulons lire. Alors, revenons à Matthieu. Donc, dans Marc 10, verset 35, vous avez la même écriture, sauf qu'ici, ce sont les 2 disciples qui viennent et qui demandent à Jésus, et la mère n'est pas nommée. Mais enfin, bref, nous revenons, c'est la même situation. En gros, ça ne change pas beaucoup. Donc, Matthieu 20, on y revient, et, n'est-ce pas, la mère ordonne. Elle dit, elle n'ordonne pas, mais elle dit, j'ordonne. Alors ici, je vais peut-être vous choquer, mais nous avons encore une fois Ève, n'est-ce pas, dans le jardin d'Éden, avec Caïn quelque part. Heureusement, ces 2 disciples sont en bonne main, et Dieu va les refaçonner complètement, à travers la relation avec Jésus. Mais, en fait, nous sommes vraiment dans la position de la femme qui, au moment de la chute, accepte l'idée que lui insuffle le diable, tu seras comme Dieu. Je suis Dieu. Et donc je me permets d'aller dire à Dieu en personne, ordonne ceci, ordonne cela. Vous savez, j'ai entendu une fois, n'est-ce pas, et ça m'a troublé, n'est-ce pas, quelqu'un prier, c'était un serviteur de Dieu qui avait un bon ministère, apparemment, en Afrique, et qui, dans sa prière, a ordonné au Saint-Esprit de faire ceci ou de faire cela. Ça m'a choqué quand même. Ordonne, j'ordonne. Aujourd'hui, il y a de plus en plus... Alors j'entends, paraît-il maintenant, que des faux rois, et il y en a de plus en plus, n'est-ce pas, on arrive à décider de... J'ai entendu ce témoignage il y a quelques jours, n'est-ce pas, de faire jeûner toute une assemblée pour ensemble maudire une personne qui a quitté l'œuvre. Vous voyez un peu. Mais vous savez, c'est évidemment non biblique. Évidemment non biblique. Avons-nous jamais maudit une personne qui nous a quittés? Jamais, au contraire. J'ai veillé sur mon cœur cette fois-là, même quand nous avons été attristés, et nous avons dit, ben voilà, on bénit, façon de parler. Voilà, c'est tout. Voilà. Vous en allez. On a tort ou a raison. On ne décide même pas. Donc c'est abominable. Ça signifie que certains hommes aujourd'hui, délibérément, décident à la place de Dieu ce qu'il faut faire, qu'une personne peut être maudite. Vous savez, je ne vois qu'une influence possible derrière tout ça, c'est le diable en personne, tout simplement. Mais voilà, ça se fait, ordonne. Elle se prend pour Dieu. Alors, quand on arrive au verset 22, Jésus dit aux disciples, la coupe que
je dois boire? Est-ce que vous êtes capable de la boire? Ici, nous avons, n'est-ce pas, le test de l'humilité. Amen. Ils auraient dû s'arrêter et peut-être questionner, parce qu'ils vont avoir une curieuse réponse, à mon avis extrêmement curieuse. Donc on relit ensemble, c'est bien. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. À votre avis, est-ce qu'ils savaient vraiment quelle coupe Jésus allait boire? Non. Je ne sais pas s'ils pensaient à une coupe de kidouche, qu'on devait boire, peut-être le repas après. Je ne sais pas à quoi ils pensaient, ces disciples. Peut-être qu'ils ont compris, oui, tu vas faire un coup d'État, tu vas mettre les Romains à la porte, et c'est ça, il y aura une guerre, ça sera un peu difficile, et bon, on va devoir se battre, je ne sais pas, quelque chose comme ça, et puis oui, bon, ça va, on te suit. Hein. Mais Judas, c'est ce qu'il pensait, hein, Judas était dans cette ligne-là. Mais regardez un peu l'inintelligence, quand même, l'inintelligence. Je ne sais pas, j'espère, si nous étions devant Jésus aujourd'hui et qu'il dit, tu ne sais pas, nous le savons, quelle coupe il a bu. Et encore, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne savent pas quelle coupe il a bu. 2000 ans après, il y a une masse de chrétiens aujourd'hui qui suivent des faux uns. Et je reviens au message de ce pasteur africain, parce que sa petite émission avec quelqu'un qui lui posait des questions était « Pourquoi tant de chrétiens suivent facilement un faux un? Pourquoi est-ce qu'ils les suivent? Et en grand nombre ?» Eh bien, tout simplement parce que ce qu'ils cherchent, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est ce que ce faux un représente. Le succès, l'argent, le pouvoir, l'estrade, n'est-ce pas, sur lesquelles on peut faire toutes sortes de choses. Hein. Alors moi je me suis régalé parce que il dit, les gens s'imaginent que parce qu'une salle est remplie de 5000 personnes, c'est la garantie que, n'est-ce pas, ça c'est vraiment l'église de Jésus-Christ. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout, parce que l'Écriture parle d'un chemin resserré étroit, et pas d'un chemin large et apparemment... D'ailleurs, c'est assez incroyable que de voir que dans nos milieux évangéliques, enfin dans les milieux évangéliques, n'est-ce pas, même la structure extérieure, je parle intérieure, des salles d'église sont tirées de quoi? Eh bien, de la structure des théâtres et des opéras. C'est la même chose, c'est une scène avec des sièges et puis il y a un show. Est-ce que vous croyez que c'est un hasard? Non, c'est pas grossier, c'est pas primaire, c'est tellement une évidence qu'on ne la voit plus. C'est quand même étrange que moi, jamais, je n'ai prêché vraiment une fois. À Lomé, j'ai prêché devant 10 000 personnes, parce que j'y ai été invité par les assemblées de Dieu à l'époque. Mais c'est très curieux que partout où il y avait ces grands rassemblements avec l'esprit du show, ça m'a interdit d'y participer. Ça fait 40 ans que ça dure, hein, presque 40 ans. C'est quand même étonnant, c'est quand même intéressant. Alors voilà, ok. Est-ce que vous savez quelle est la coupe que je bois? Ils lui répondent. Alors, l'intelligence à ce moment-là aurait été pour eux de dire, mais non, nous ne savons pas, Seigneur. Explique-nous. Vous croyez que Jésus n'avait pas envie de leur expliquer la finalité de son ministère sur terre? Bien sûr qu'il avait envie. Mais c'est comme l'apôtre Paul, vous savez, lorsqu'il dit « J'aimerais vous apporter de la nourriture solide, mais je ne peux encore que vous apporter de la nourriture liquide. » Et Yeshua savait, probablement, que s'il annonçait au départ à ses disciples, voilà ce qui va se passer, peut-être que les 3 quarts l'auraient abandonné. D'ailleurs, beaucoup vont l'abandonner. Je vous assure. Donc Yeshua ne va pas dire, je vais vous expliquer la coupe que je dois boire. Il pose la question, est-ce que vous savez quelle est la coupe que je dois boire? S'ils avaient répondu, nous ne savons pas, maître, ça veut dire on est prêt à t'entendre. Enseigne-nous, s'il te plaît. Là, Jésus pouvait leur dire. Mais, étant donné l'état d'esprit dans lequel ils se trouvaient, c'est impossible qu'ils comprennent.
impossible. Ils étaient à un niveau terrestre. Est-ce que vous me suivez? Ils vivaient ce que j'ai appelé un christianisme de la terre, un christianisme de la réussite terrestre. Dans leur esprit, Jésus était un rabbin extraordinaire et il était... Pierre va voir qu'il est le Messie, il va le dire lui-même, loin de Dieu, le Fils de Dieu, le Messie. Mais il pense à un royaume terrestre à ce niveau-là. Et tout le travail de Yeshua pendant 3 ans va être de les amener tout doucement à être interloqués, à dire, tiens, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas chez le maître. Et très souvent, ils ne comprennent pas le maître. Mais ils vont persévérer. Et à travers cette non-compréhension complète de l'objectif du maître, qui est de mourir sur une croix et de porter le péché de toute l'humanité, quand ils vont arriver à ce point, ils vont même l'abandonner, mais ils pourront comprendre. Vous voyez que Yeshua lui-même n'a pas avec un coup de baguette magique rendu les gens spirituels. Ça devrait nous faire réfléchir, frères et sœurs. Mon christianisme est-il terrestre? Qu'est-ce qui m'occupe le plus? Qu'est-ce qui prend le plus de place dans ma vie? La réussite de ma famille, la réussite de mes enfants, la réussite de mon couple, la réussite de mes affaires, que sais-je d'autre? Allez, soyons honnêtes. Mais superficialités de toutes sortes? Ou bien d'adhérer à ce chemin extraordinairement étroit qui fait que le Seigneur peut saisir ma vie et l'utiliser pour lui. Elle est là la question. Et ça, mes amis, c'est réservé à peu de gens. Je ne dis pas que ça doit toujours être réservé à peu de gens, mais force est de constater que c'est réservé à peu de gens. Il suffit de regarder ce qui se passe autour de nous. Est-ce qu'il faut que je me scandalise lorsque j'apprends qu'un soi-disant, n'est-ce pas, homme de réveil, il y en a plein, ils sont tous de réveil aujourd'hui. Hein. Et puis quand vous les voyez dans les interviews qu'ils donnent, dans des émissions à gauche et à droite, vous regardez le visage et vous voyez très bien que ces gens-là, n'est-ce pas, sont dans le compromis, ça se voit. Et puis vous voyez à leurs mains qu'il y a 3 bagues en or, et puis des colliers en or, et des choses, et des... Écoutez, soyons sérieux. Et puis on apprend que ce genre de personnage, n'est-ce pas, qui parle de la puissance, qui parle de l'onction, qui parle de toutes sortes de choses, et qui vont toujours vous amener toujours plus loin dans l'extraordinaire, dans le sublime, etc., etc. Eh bien, lorsqu'une jeune fille en short rentre dans l'église, disent devant tout le monde, voilà l'image de l'église moderne. Ça se fait, ça se dit. Soyez cool, mes amis, soyez... Allez, mesdemoiselles. Et ça marche. Et les gens applaudissent. On m'a rapporté, comme un jour on m'a rapporté que dans un mariage en Suisse, au moment de l'office du mariage, le jeune marié a dit devant tout le monde, vous savez, en réalité, ma fiancée et moi, qui allons être mariés aujourd'hui, on couche déjà ensemble depuis un certain temps, mais comme l'église est devenue moderne, ça va passer. Tout le monde a ri, tout le monde a applaudi, et le pasteur a officié. C'est quoi ce genre de pasteur? C'est quoi? Est-ce qu'un pasteur comme ça a jamais vérifié ce qu'était la coupe que le Seigneur a bu pour effacer tous nos péchés? N'était-ce pas péché que de coucher avec sa fiancée en secret avant de se marier, alors qu'il savait très bien qu'il s'engageait à faire autre chose? C'était déjà un mensonge. Pourquoi ne pas le dire plus tôt alors? Pourquoi ne pas dire non, je n'ai rien à faire moi? Pourquoi le cacher? Et puis l'avouer ce jour-là, comme pour dire bon maintenant ça va, voyez, je me mets un peu en ordre, mais en plus c'est pas trop grave. Et forcer l'église. Mais ce jour-là, le pasteur a dû se lever et dire nous ne faisons pas le mariage aujourd'hui. J'invite ces 2 jeunes gens. Ah, bien sûr. Tous les gens étaient en beau costume et avaient dépensé de l'argent. Eh bien, moi, j'aurais dit, stop. On suspend le mariage.
vous vous repentez et on vous mariera sobrement à l'Église, si vraiment ça vient de Dieu. Terminé. Mes amis, nous devons faire attention. La coupe que Yeshua devait boire, c'est la coupe de l'anti-Satan. Absolu. C'est Yeshua face à l'antéchrist absolu. Il n'y a rien au milieu. C'est l'un ou c'est l'autre. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon à la fois. C'est bien pour ça que nous sommes allés jusqu'au bout dans notre logique et nous avons décidé, on offre les livres. C'est un des aspects. La réaction des disciples, verset 22, nous pouvons voir cette coupe. Donc il ne demande même pas de quelle coupe il s'agit, mais nous pouvons la voir. Qu'est-ce que c'est sinon de l'arrogance? Une façon de dire, ce que tu es, ce que tu fais, eh bien nous l'apprendrons de toi et nous le ferons aussi. Ne fais pas tant d'affaires avec ça, Seigneur. C'est ce qu'ils disent à Yeshua. Oui, on pourra aussi, hein, je veux dire. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Vous allez dire, ça existe aujourd'hui? Oui, ça existe aujourd'hui. Car c'est l'esprit de la chute qui les habite. Cette espèce d'assurance, comment vais-je dire, toute humaine, que je peux servir Dieu parce que j'ai décidé que j'allais servir Dieu. Ça existe aujourd'hui en grand nombre. Vous allez voir de plus en plus de faux oins. D'où sortent ces faux oins? De quelle attitude sont-ils sortis? J'en ai parlé tout au long des 3 messages précédents, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on est appelé au ministère? Eh bien, on est appelé au ministère d'ailleurs en n'ayant même pas l'idée qu'on est appelé au ministère. On n'a même pas parce que celui qui a tout accompli à la croix l'a fait, et que nous ne pouvons rien faire d'autre que ce qu'il a fait. Et s'il nous fait la grâce d'être appelé au ministère, c'est pour valoriser ce qu'il a fait et rien d'autre. En fait, notre prédication devrait être Christ tout le temps, Yeshua, sous toutes sortes de formes. Rien d'autre. Comment se fait-il qu'il y ait aujourd'hui des gens qui fleurissent de partout et qui un jour ont décidé qu'ils servaient le Seigneur? Eh bien tout simplement parce qu'ils sont terriblement arrogants, terriblement greffés sur le... Ils ne sont pas nés de nouveau, c'est pas possible. J'espère que vous me suivez. Nous avons aujourd'hui affaire à une efflorescence de faux oins qui se sont autoproclamés. L'autoproclamation, c'est issu directement de, n'est-ce pas, de ce fameux « tu seras comme Dieu si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». Ils se prennent pour Dieu, mes amis. C'est eux qui disent à Dieu « ordonne que je sois oint ». Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est terrible. Je l'ai rencontré au cours de formation marchand que j'ai fait ces dernières années. Je me rappelle d'un jeune en particulier qui a demandé, et vous savez, c'est très étrange la façon dont les gens vivent les choses. Ce jeune s'était présenté vers nous avec, comme une montagne de douceur et de bonté. Et puis il voulait suivre la formation en marchant, et puis en réalité, dans son esprit, il espérait avoir une espèce de recommandation de notre part pour l'établir, lui, comme responsable de quelque chose dans la ville où il vivait. Mais il n'avait aucune intention de nous laisser discerner avec l'Esprit de Dieu à quoi il pouvait être appelé et de lui dire en obéissance au Seigneur. Il voulait nous utiliser. Et quand il a compris que nous allions juste lui dire ce que Dieu nous disait de lui dire, il se révolte. Il perd toute douceur, il devient arrogant et il devient littéralement criminel dans ses comportements. Aujourd'hui, il tourne à gauche, à droite, il s'agite. Et il arrive même, ce genre de jeunes-là, arrivent même à convaincre certains serviteurs de Dieu suffisamment superficiels qu'ils ont un appel.
Il suffit de se démener beaucoup devant un certain serviteur de Dieu et dire, oh, il a un appel. On manque tellement de serviteurs. Eh bien, voyez-vous, ça, c'est une véritable catastrophe. Parce que, et je bénis le Seigneur pour la formation marchande, qui n'est pas une invention de Chaim Goel, qui possède sa source dans la Bible. Yeshua a fait cela, Paul a fait cela, Élisée a fait ça, tout le monde a fait ça. Quelqu'un qui veut servir le Seigneur, il peut joindre une école de disciples, selon la formation en marchand, et il n'est pas dit pour autant qu'il aura un appel. C'est pas garanti, c'est pas parce que tu veux servir le Seigneur que Dieu a décidé qu'il va t'utiliser, parce que Dieu te connaît mieux que n'importe qui. Tu peux faire. Alors, tu peux te démener, et nous avons aujourd'hui une foule de gens qui se démènent et qui veulent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont assisté à l'émergence d'un christianisme évangélique spectacle, où on réussit, où on devient une vedette. Et ils se sont dit, ça je le veux aussi. Ce n'est que ça. C'est à base de convoitise qu'il fonctionne et ce n'est pas à base de brisement. Ils veulent l'estrade, ils veulent l'argent, ils veulent avoir cette espèce de satisfaction d'ego, n'est-ce pas? Je suis sur une estrade, il y a 500, 1000 personnes qui m'écoutent, rendez-vous compte. C'est le message que diffuse de plus en plus le monde chrétien aujourd'hui, celui de la réussite. Mes amis, vous trouvez que c'est une réussite de mourir sur une croix? Oui, bien sûr, c'est une extraordinaire réussite. C'est le triomphe de l'amour absolu. Ça n'a rien à voir avec une quelconque convoitise. Une quelconque convoitise. Attention à ça, mes amis, car peu sont aptes à être des disciples aujourd'hui. Des disciples du Maître, de Jésus. En formation en marchand, je viens de vous le dire, en fait, de manière très hypocrite, très dissimulée, mais finalement, c'est venu à la lumière. Plusieurs m'ont dit, écoute, c'est bien, on vient écouter tes enseignements, mais ce que tu es, ce que tu fais, on l'est aussi, tac, 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 voilà. Et puis dégage, hein. Si tu ne veux pas nous connaître tel que nous voulons être, on t'écarte. Ah oui, ça va très loin. Et attention. Mes amis, dans tout ça, il y a une arrogance qui fait très peur et qui montre que, n'est-ce pas, jamais, jamais, jamais ces gens-là ne sont vraiment passés par la croix. Jamais. Je vais vous choquer, mais j'ai connu, il y a plusieurs années, un homme qui se disait, ou qu'on disait être prophète. C'est très étrange parce que je crois effectivement qu'il avait quelque chose de prophétique, de vraiment prophétique, mais il avait un caractère mais vraiment ce qui s'appelle épouvantable. Et au fond, si je veux résumer le caractère de cet homme, il avait une idée de la pureté le concernant tellement élevée qu'il fallait écarter systématiquement tout ce qui n'était pas absolument parfait autour de lui, comme si lui était parfait. Et un jour, je l'ai écouté. Vous savez, quand on écoute les gens, quelquefois, on perçoit derrière le discours quelque chose. Et à un moment donné, alors qu'il parlait de lui et de comment il vivait les choses, etc., j'ai entendu ceci. Littéralement entendu ceci, parce qu'il ne l'a pas dit avec ces mots-là, mais il l'a dit, c'était implicite dans son discours. Je suis tellement important qu'il a fallu que Dieu me sauve. Et certains d'entre vous, vous savez de qui je parle. Comment est-il possible qu'un homme soit sauvé, soit utilisé par Dieu, apparemment, et pourtant, au fond de son cœur, ait gardé cette pensée antichrist. Antichrist. Je suis tellement nécessaire, j'étais prédestiné. Alors que tu me dises, Dieu m'a connu dès le ventre de ma mère, et il m'a choisi, d'accord, mais dire, j'étais tellement nécessaire à Dieu qu'il a bien fallu qu'il me sauve pour m'utiliser. Vous voyez comme cet orgueil est quelque chose qui est très profondément inscrit dans nos gènes. Et nous avons tous à avoir un grand courage
pour regarder ça en face, dans nos propres vies. Ne regardez pas aux autres, regardons chez nous. Pour faire le coup de... Pour boire la coupe du total renoncement à soi de Yeshua, il va falloir, je reviens à nos deux disciples du départ, un sérieux écolage. La clé, mes amis, c'est le contraire de l'orgueil. C'est quoi? C'est l'humilité. Alors, comment est-ce que l'humilité, au fond, l'humilité va avec la non-convoitise, avec l'obéissance, avec toutes ces choses-là. Si tu veux savoir s'il y a l'humilité dans ta vie, vérifie si tu obéis à Dieu. Ou est-ce que tu obéis à tes passions? L'humilité vient, je l'ai dit souvent, parce que c'est nécessaire, quand elle n'est pas là, parce qu'il y a toujours cette racine d'orgueil qui peut être là dans la vie de chacun d'entre nous, moi y compris, hein, pas de problème avec ça. Après, toujours d'un frère que nous avions dans l'œuvre jadis, et chaque fois que je prêchais sur l'humilité, il regardait au plafond, il regardait de gauche à droite, et puis quand on priait, il disait, je savais que Dieu lui parlait. Alors il répondait toujours à la prière, oui Seigneur, tu vois qu'on on est tous un peu orgueilleux. Vous voyez, cette façon de ne pas dire, moi je suis orgueilleux. Vous voyez, c'est vrai, tellement l'orgueil était quelque chose d'enraciné au fond de lui-même, et d'ailleurs cet homme n'était pas né de nouveau à mon avis. Alors vous allez dire, mais quand on est de nouveau? Eh bien moi je crois que vous pouvez vous approcher de la nouvelle naissance, vous pouvez être appelé à la nouvelle naissance, et vous arrêter en route. Oui, on peut s'arrêter en route. Vous pouvez regarder, autour de Yeshua, il y a eu beaucoup de disciples, et puis, ce n'est pas tous qui ont été jusqu'au bout avec lui. Quand Paul dit « travaillez à votre salut », qu'est-ce que ça veut dire? Et vous savez très bien ce que ça veut dire. Je viens de vous l'expliquer. C'est qu'il fallait jusqu'au bout. Est-ce que nous sommes certains d'aller jusqu'au bout? C'est pour ça que l'humilité vient aussi par l'humiliation. Je vous demande de réfléchir à ça. Si vous êtes humilié, je l'ai été pour ma part, j'ai compris que c'était le seul moyen que Dieu utilisait pour continuer à détruire en moi la racine d'orgueil. Et si vous êtes humilié dans votre existence, eh bien, sachez que c'est peut-être un grand service que Dieu vous rend pour, justement, etc. L'humiliation, l'échec vont nous permettre d'aller à la découverte de ce que je suis à l'intérieur de moi. Rappelez-vous cette mère qui vient avec ses deux disciples. Elle s'incline devant Jésus, elle sait que c'est un grand rave, c'est quelqu'un d'important, donc en extérieur elle est pleine d'humilité, mais dès qu'elle parle, elle est pleine d'arrogance. Donc ces deux natures peuvent être en nous à toutes sortes de niveaux, et nous devons accepter que Dieu, n'est-ce pas, les révèle. Amen. Voilà. On continue, n'est-ce pas, voilà. Voyez la position tellement orgueilleuse des disciples, nous l'avons lu. Hein. Alors on va aller peut-être dans Matthieu 19, verset 13. Là, nous avons aussi une introduction à quelque chose d'extrêmement important. On lit ensemble, donc, dans Matthieu 19, verset 13. Alors on lui amena, à Yeshua, donc, des petits enfants, afin qu'on leur impose les mains et prie pour eux. Et pourquoi pas? C'est étonnant, vous savez, j'ai parcouru, je ne sais pas combien d'églises quand j'étais dans un ministère itinérant, et jamais on m'a amené des enfants, très rare. Et quelquefois, les parents auraient voulu que je prie pour leurs enfants, après le culte, frère. D'abord, les gens sérieux, les adultes, les enfants, c'est... Vous voyez, ça aussi, c'est déjà de l'arrogance. Et le nombre de fois, ça m'est pas arrivé des centaines de fois, mais ça m'est arrivé souvent, où j'ai commencé une réunion en disant « je veux prier pour les enfants d'abord ». Tout le monde était choqué. Non, mais attends, c'est pas logique. Les enfants après. Vous voyez, on construit aussi des hiérarchies. Ça, c'est typique, n'est-ce pas, du christianisme qui n'est pas, ou bien du judaïsme, qui n'est pas de cœur, mais qui est de forme. Quand je vois le culte, alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter nos serviteurs, mais quand je vois le culte des rabbins ici, les rabbinim, c'est des demi-dieux, vous savez.
Alors, entre faire d'un rabbin un demi-dieu, ou bien le respecter, il y a de la marge, vous voyez ce que je veux dire? On repart dans l'écriture. Alors on lui amena de petits enfants, afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Allez, ça suffit, hein. On a autre chose à faire. On a entre gens sérieux. On a le futur gouvernement de celui qui va flanquer les Romains à la porte ici. Qu'est-ce qu'on va faire avec vos enfants, là? C'est pas le moment. Laissez-les grandir, ils serviront dans notre armée. Comprenez? Mais c'est ça, terrestre. Complètement terrestre. Quelle patience il a fallu à Yeshua. Seigneur, quelle patience tu as avec nous. Oh là 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 là, quelle patience tu as avec nous. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume, le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Alors, c'est très intéressant parce que je pense qu'il est rabbin, le rabbin Bécassis a donné un éclairage dans une lecture juive de ce passage, donc du Nouveau Testament, et il dit ceci. Alors, c'est vrai que généralement ce que nous prions, c'est ils sont innocents, ils sont voilà, il n'y a pas d'orgueil en eux. Ceci dit, c'est pas vrai. Parce qu'un enfant peut être plein d'orgueil. Croyez-moi. Dès sa naissance même. Je peux vous garantir que c'est vrai. Pas pour rien que la Bible dit que la folie est dans le cœur de l'enfant. D'accord? Mon papa, mon défunt père, qui était instituteur et puis directeur d'école, disait toujours un enfant, c'est comme une pâte. Il faut la former. Il y avait du vrai dans ça. Parce que si on laisse pousser tout seul, ça part n'importe où. Mais Yeshua ici, pourquoi dit-il, pourquoi Yeshua, vous croyez que Yeshua ne savait pas que les enfants, la folie est dans le cœur de l'enfant? Non, il voulait montrer quelque chose, il voulait expliquer quelque chose. Et alors, en fait, n'est-ce pas, je vais y venir dans quelques instants, je crois que j'ai été trop tôt pour en parler, mais je vais quand même le faire, tant pis. Il explique, Armand Bécassis, qu'en réalité, ce que Yeshua veut dire, regardez ceci. Quand un enfant fait une bêtise, on le prend, on le reprend, on le punit, et après, dit Armand Bécassis, il va aimer la personne qui l'a repris. C'est-à-dire il est malléable. Et je sais que ça va contre toute la vision moderne de l'éducation de l'enfant, aujourd'hui, qui dit qu'il ne faut absolument pas punir l'enfant, etc., parce qu'on va le traumatiser, ou que sais-je d'autre comme bêtise. Évidemment, punir un enfant en le coupant en morceaux, ou en le fouettant avec un fouet à clous, ça c'est bien sûr, mais on se comprend, d'accord? Et je me rappelle ici toujours du témoignage de notre fils Isaac. Isaac, c'était notre petit soleil, hein, de gentillesse. C'est bien qu'avant de punir Isaac, il a fallu attendre qu'il ait au moins 4-5 ans, parce qu'il faisait rien de... qu'est-ce que vous faites? Un gosse, il fait rien de mal, ou il fait jamais de bêtises, ou... Bon, voilà, donc on l'a pas puni. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je regarde des juifs religieux qui passent dans la rue et qui sourient, et disent, tiens, il y a une nouvelle synagogue ici, sans doute, bon, ils vont peut-être venir. Hein. Donc, et un jour, notre Isaac a fait enfin, là, une bêtise. Et j'ai dû le reprendre, et je lui ai mis, même, parce que c'était quand même un peu costaud, hein, je ne sais plus ce qu'il avait fait, et donc je l'ai un peu donné un tout petit peu de baguette sur les mollets, hein, pas trop fort, hein, n'a jamais été... Et vous savez quelle a été la réaction d'Isaac ce jour-là? Il a dit tout de suite, il pleurnichait un petit peu quand même, parce que bon, et puis il m'a regardé, il m'a dit, ah mais maintenant je sais que papa m'aime aussi. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que le cœur de l'enfant, il y a une innocence quand même, il y a un besoin d'être repris, d'être guidé. Et c'est ce qui manque à beaucoup de personnes une fois qu'elles sont adultes. Une fois qu'on boit la coupe du diable, sois ton propre Dieu, il n'y a plus moyen de vous guider, il n'y a plus moyen. Et la conversion, c'est quand Dieu brise, laisse cet édifice que tu construis avec ton orgueil d'adulte. Moi, il a fallu que j'arrive à 33 ans pour être brisé, mes amis. Et c'est là que j'ai compris, j'ai rien compris du tout, que Dieu a pu se dire, bon, maintenant, il peut redevenir comme un enfant. Et il peut avoir accès au royaume des cieux. Parce que maintenant, je vais pouvoir le guider, alors que jusque-là, je ne pouvais pas le guider.
Et je reconnais qu'entre mes 15 ans et mes 33 ans, à part l'orgueil, il n'y avait pas grand-chose de bon dans ma vie. Si, il y avait quand même 2-3 choses, mais enfin, de toute façon, ça ne valait rien aux yeux du Seigneur. Parce que le carburant était mauvais. Donc, mes amis, ce que Armand Bécassis a dit ici, j'ai trouvé très intéressant. Et entre parenthèses, nous avons bien besoin un jour de la lecture de nos amis juifs, même sur le Nouveau Testament. Vous voyez, donc, parce qu'effectivement, vous voyez, qu'est-ce que Yeshua a vraiment voulu dire à ses disciples ici? Bien, c'est ça. Vous savez, je peux pas vous remodeler. Vous êtes encore bien trop orgueilleux. Hein? Mais en fait, si vous, et c'est ça. Alors, vous m'avez compris, je ne vais pas revenir dessus. Ok? Ils sont encore en plein dans le syndrome, ces disciples, je suis Dieu. Et d'ailleurs, ça va aller loin avec Pierre. Rendez-vous compte quand Jésus va se retrouver transfiguré avec Moïse et Élie, c'est Moïse et Élie, n'est-ce pas, sur le mont Tabor, hein, si je ne dis pas une bêtise, le mont de la transfiguration. Rendez-vous compte, Pierre est tellement dans une dynamique terrestre qu'il va dire, bon Seigneur, on va faire une tente et vous allez pouvoir rester les gars, hein, parce que, non mais c'est inouï, c'est inouï. Il était lourd, Pierre, il était difficile à décoller de la terre. Hein. Et vous savez, encore aujourd'hui, toute la religiosité, une bonne partie de ce que nous devons absolument, le courage de ces dieux, nous montrer si ce que nous produisons vient d'une vision terrestre, même dans le prétendument service du Seigneur, ou si c'est vraiment des choses inspirées d'en haut, venues de Dieu, à condition que nous ayons ce cœur d'enfant. Je n'ai pas d'ambition, je ne crois même pas que je vais servir Dieu, tout ça, mais je n'ai pas cette prétention, tout simplement. Et puis, si Dieu me saisit par les cheveux et m'emmène là, bien, je me laisse faire et je le fais. Ça revient à ça. Amen. Il voit encore en Yeshua le fameux grand super rabbin, le super ministère, n'est-ce pas? Comme il y en a tant aujourd'hui, il y a des gens qui courent. Ils courent après quoi, vous savez? Après les super ministères, qui vont leur apporter une réussite terrestre, facile, évidente. À la suite duquel, en ce qui concerne les disciples de Yeshua, ils vont régner dans un univers politique terrestre immédiat. Yeshua, lui, est en route pour devenir, n'est-ce pas, toute autre chose. Pour devenir quoi? Eh bien, si nous lisons dans Apocalypse, au chapitre 5, du verset 1 au verset 7, une seule personne va être digne d'ouvrir les sceaux. Lisez avec moi, on va aller dans la Bible, dans l'Apocalypse. Une seule personne reçoit autorité pour ouvrir, on va le lire. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Pourquoi vous croyez qu'il est écrit en dedans et en dehors? Ça veut dire que tout est écrit. Il n'y a rien à ajouter. C'est le livre de l'absolu, du jugement de Dieu et de la maîtrise de Dieu de toute l'histoire. C'est ça que ça veut dire. Entre autres. Et je vis un ange. Et d'ailleurs, ce livre est scellé de 7 sceaux. 7, c'est significatif, le chiffre 7. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sous la terre ne peut ouvrir le livre, ni même le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, car voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu des trônes et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un homme équipé d'une armure de fer, avec un casque d'acier, un général avec 42 000 décorations, et tout ce qui s'ensuit. Non, je vis au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Un agneau qui était là comme immolé. Ça va, vous avez compris le message? Il est simple. Est-ce que je marche à la suite d'un agneau immolé avec cette humilité? Est-ce que j'ai conscience quand je prie à qui je m'adresse? Ou est-ce que je fais semblant de m'adresser à Dieu parce qu'en fait,
je convoite ceci et cela, et je crois, et je vais le fabriquer moi-même, et puis je dirai, c'est Dieu qui a. Vous savez que Dieu va vous laisser faire. Dieu peut même vous envoyer des prophètes qui vous diront, oui, oui, c'est de moi, alors que c'est pas de moi. Il peut vous envoyer, il l'a fait dans la parole de Dieu. Il y a des exemples de cela. Dieu peut vous envoyer un esprit d'égarement pour vous encourager. Qu'est-ce que Dieu a fait avec Pharaon? Vous avez vu, lui, il a endurci son cœur. Vous savez pourquoi? Parce que la fausse Église est utile pour la vraie Église. Parce qu'il faut que la fausse Église jusqu'au bout de sa logique, que ce qui est souillé continue de se souiller, et ce qui est saint continue de se sanctifier, pour que, devant le spectacle abominable de ce qu'elle vit, cette fausse Église, le Seigneur puisse peut-être en tirer quelques-uns de là et les ramener dans la juste Église, celle qui sert vraiment le Seigneur. Dans cette phrase, vous avez, de ce que j'ai dit plus haut, la philosophie de 80% de la dynamique du monde évangélique d'aujourd'hui. Des foules entières suivent des hommes comme de super ministères. Ils sont d'accord de boire la même coupe qu'eux, c'est-à-dire la coupe du succès, et non celle de la croix, tout simplement. On continue? Eh oui. Comment échapper à cela? Alors, je viens de vous le lire. Nous avons lu Matthieu 19, verset 14. « Car les enfants sont au contraire des adultes qui ont acquis leurs moyens de dépendance. Les enfants sont dépendants. C'est parce que mon fils Isaac sait qu'il dépend de moi qu'il me dit « J'ai besoin de ta correction, papa, et je sais que tu m'aimes quand tu me corriges. » Ça, c'est... Et quand Yeshua donne cet exemple-là aux disciples, il veut dire par là, vous êtes des indépendants par rapport à moi et vous avez besoin de redevenir dépendants de moi, comme des enfants. C'est ça le sens profond du message. C'est ça le sens profond du message. Et le but de Dieu, c'est de nous ramener de notre orgueilleuse indépendance adulte à notre humble et intelligente dépendance à l'égard de Dieu. Ceci nous indique aussi quels sont les serviteurs que nous avons à suivre. Mes amis, attention à qui tu suis. Je ne te demande même pas de me suivre moi, absolument pas. Ne me suis pas moi. Mais questionne-toi sur qui tu suis. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi ce que tu aimes, je saurai qui tu es. Vous savez, je regarde certaines personnes, je vois ce qu'elles aiment, je sais ce qu'elles sont. Les personnes qui aiment les frivolités, je dis donc tu es frivole. Quand je rencontre quelqu'un qui aime ce qui est vrai, je dis la personne est vraie. C'est pas possible autrement. Dis-moi qui tu fréquentes, dis-moi ce que tu aimes, dis-moi, je saurai qui tu es. Alors ne vous plaignez pas. Si vous suivez pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, comme nous avons eu l'exemple d'un homme qui pendant 2 ans a suivi un de ses ministères corrompus, dans le péché sexuel, dans le mensonge, dans tout ce qu'on peut imaginer. Et un jour, tu m'as dit très justement, Elisheva, tu m'as dit, mais il y a une question qu'on pourrait poser, comment a-t-il fait pour rester dans ce bain-là pendant 2 ans? Et au bout de 2 ans, parce qu'il s'est fait abuser, il sort. Et puis il vient nous trouver, il dit « Ah, mais vous avez un merveilleux ministère. » Et puis qu'est-ce qu'on découvre au bout d'1 an et demi? Il fait la même chose, il nous abuse, il nous trompe. Donc vous savez, posez-vous des questions, ne venez pas vous plaindre si demain vous êtes abusé. Posez-vous la question, pourquoi avez-vous suivi des gens qui vous ont abusé? C'est qu'il y a quelque chose en vous qui vous prédisposait à cet univers-là. Vous l'avez aimé, vous avez admiré. En réalité, vous avez suivi des gens qui convoitent parce que vous-même vous convoitez très souvent. Et vous devez réfléchir. Paul disait, soyez mes imitateurs. Paul disait, soyez mes imitateurs. Donc, la personne que tu suis devient un modèle, que tu le veuilles ou non, d'une certaine façon. Je sais que nous devons suivre Christ, c'est vrai, mais Dieu nous donne 5 ministères pour nous
pour nous enseigner, donc ça ne peut pas se détacher aussi du témoignage de la personne. Ce que la personne est va vous influencer aussi. Et c'est pour ça que l'Écriture dit que ceux qui enseignent auront une terrible responsabilité devant Dieu. Parce que ce n'est pas seulement ce que tu enseignes, c'est ce que tu es quand tu enseignes. Alors je ne sais pas ce qui passe de moi quand je prêche et quand j'enseigne. J'espère qu'il n'y a pas trop de choses qui viennent de moi, de ma chair, mais j'aimerais qu'on soit conscient de ces choses. Chaque fois que tu vas écouter tel serviteur qui te promet monts et merveilles, dis-toi que tu es en train de devenir comme ce serviteur. Alors un jour, tu vas sentir que tu as abusé, mais tu dois te poser la question, pourquoi as-tu été candidat à l'abus? C'est très important aussi. Nous avons vu ça il y a 2-3 ans, lorsque, n'est-ce pas, ce lourd ravisseur que nous avons dû dénoncer d'ailleurs, n'est-ce pas, a entraîné derrière lui de façon scandaleuse, etc., etc. Il y a des gens. Alors, quand cet homme-là a chuté parce qu'il a commis l'adultère et puis 36 choses absolument abominables, etc., nous ne reviendrons pas dessus. Les gens se sont rabattus vers nous. Quelques-uns ont dit, vous pouvez nous aider? Je dis, attendez, je veux bien vous aider, mais quand je vous écoute, je sens que vous avez encore de l'admiration pour ce personnage. Pourquoi admirez-vous un homme qui vous a abusé? Parce qu'en fait, tout au fond de vous-même, vous avez rêvé de devenir ce qu'il représentait. Vous avez convoité. Vous me suivez ou vous ne suivez pas? Alors si vous ne convoitez pas de devenir ce que je suis, c'est très bien. C'est très très bien. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Si je vous dégoûte de convoiter d'être ce que je suis, c'est très très bien. Si par mes souffrances, par mes combats, etc., je ne vous donne pas envie de me ressembler, c'est très bien. Est-ce que vous saisissez la vérité qui se trouve derrière tout ce que je suis en train de vous dire? Mais oui ou non? Dites-moi, parce que je fatigue et je vieillis. Peut-être que je m'exprime mal aussi. Voilà le chemin dans lequel Dieu devait engager les deux fameux disciples qui viennent avec leur mère. Dieu va devoir les coronaquer, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont dirigés par une mère folle d'orgueil. Le chemin du retour à la dépendance de Dieu, signifiera pour ces disciples la conversion. Et inévitablement, dans ce cas-là, il y aura de la correction. Vous croyez que lorsqu'ils ont abandonné le Seigneur à Gethsémane, vous croyez que quand Jésus est ressuscité, Jésus a eu besoin, on ne sait pas ce que Jésus leur a dit. Ça ne nous est pas rapporté dans les Écritures. Peut-être que Jésus leur a dit, est-ce que vous comprenez maintenant que ce que vous convoitiez, c'était un royaume terrestre avec moi comme roi d'Israël? Vous n'êtes pas gêné maintenant? J'espère que vous êtes gêné maintenant. Maintenant, vous comprenez ce qui s'est passé? C'est toute autre chose qui s'est accomplie. Amen. Et je crois que peut-être là, ils se sont vraiment convertis. À quel moment les disciples de Yeshua sont-ils nés de nouveau? Je pense pour ma part après la croix et la résurrection du Seigneur. Et c'est d'ailleurs curieux que c'est très rapidement après qu'il y a l'effusion du Saint-Esprit. C'est très intéressant. Si Dieu nous corrige, réjouissons-nous. Mais s'il vous plaît, essayons une fois pour toutes d'aller au fond des choses quand il nous corrige. Alors je suis très, 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 très heureux en ce moment. Je vais vous parler de choses heureuses et positives. C'est qu'il y a pas mal de gens qui nous suivent en Europe et même dans le monde et qui m'écrivent et qui me disent « Frère, je suis repris et je vous remercie parce que j'accepte la façon dont Dieu me reprend. » Et je vois des personnes qui commencent à vraiment naître de nouveau et qui pourtant sont isolées un peu partout, isolées, parce qu'il n'y a pas d'église ou parce que les églises sont devenues des temples de Mammon ou des temples du show, etc., etc. Alors ça me réjouit. Et c'est la preuve que, n'est-ce pas, n'importe qui comprend vraiment ce que signifie la croix d'Yeshua et qui laisse la croix traverser sa vie véritablement, même sans église autour de lui, il va pouvoir tenir le coup.
Une nouvelle naissance signifie que tu vis, tu vas vivre. Tu ne peux pas mourir. Je prends toujours l'exemple de notre cher frère Henri, qui est tombé dans mes bras. Je dis toujours ça. C'est pas moi qui l'ai sauvé, hein, c'est Jésus. Mais c'était tellement, une conversion tellement simple. Il est tombé dans mes bras en larmes, et puis il a accepté Jésus. Et puis il n'a pas d'église. Il nous joint de temps à autre, n'est-ce pas, quand nous sommes en Europe. Et je vois de quelle façon ce salut qui est entré dans sa vie, sans aide d'église ni rien du tout, continue et prospère même. Alors je crois, mes amis, que eh bien, Dieu est en train de faire une œuvre dans quelques zones en Europe, avec des lumières qui s'allument, ainsi, de véritables convertis. Et vous qui m'écoutez, je sais très bien à qui j'adresse ce message maintenant, eh bien, continuez comme vous le faites sur ce chemin d'humilité. Et voilà, si Dieu me corrige, je me réjouis, car c'est le signe, si je me réjouis, que je suis au bénéfice de la croix et en route, n'est-ce pas, pour l'au-delà de la croix. Ça s'appelle le royaume des cieux et le royaume de Dieu. La croix est-elle ma porte d'entrée vers le ciel? C'est ça la question. Est-ce que c'est la croix qui est la porte d'entrée pour moi vers le ciel? Ou bien est-ce que ce sont mes illusions? Et dans ce cas-là, je ne vais pas vers le ciel, mes amis. Je vais vers où? Bien, vous réécoutez le message du pasteur africain. J'ai beaucoup aimé son message. Il y a deux routes. Il y a un chemin étroit et resserré qui mène à la vie, dit l'Écriture, qui mène au ciel. Il y a un chemin large qui mène à la perdition. C'est un mot pudique, la perdition. C'est pour ne pas dire l'enfer. Et l'enfer, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Au fond, c'est très simple. Où je suis réconcilié avec Dieu, avec un cœur d'enfant, honnête, où je ne suis réconcilié qu'avec mon orgueil. C'est aussi simple que... C'est terrifiant, tellement c'est simple, mais c'est pas terrifiant, mais c'est à la fois énorme et simple. À dire oui, mais une fois que j'ai accepté Jésus, dans telle réunion, etc., je suis sauvé. Écoutez, est-ce que vous pouvez vraiment dire que toutes les personnes qui se sont dites chrétiens depuis 2000 ans maintenant sont sauvées? Moi, j'en suis pas si sûr que ça. J'en suis pas sûr du tout. Autrement, on va être quelques milliards au ciel. Mais tant mieux. Alors, si c'est juste, voilà, je suis chrétien, donc je suis sauvé. Vous savez, un musulman peut dire la même chose, je suis musulman, je suis sauvé. Je suis sauvé, parce que je crois que je suis sauvé. Non, on n'est pas sauvé parce qu'on croit qu'on est sauvé, ou parce qu'on... Alors je crois qu'aujourd'hui, il y a un chemin large et vaste, et très large, dans l'Église elle-même, parmi les chrétiens, et on vit dans l'illusion du salut, et on n'est pas sauvé. Alors je vais aller directement, pour ne pas être trop long, je vais aller directement dans la paracha du jour. Je vais demander à mon épouse de la chercher. S'il te plaît, tu peux chercher la paracha Vayechi, parce que je n'ai pas abordé mon chumash. Et nous allons lire quelques versets dans la paracha. Nous allons voir, c'est très intéressant qu'il s'agit de la même chose quelque part. Très 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 intéressant. Il y a là vous vous rappelez alors, n'est-ce pas, quel était le titre du message que j'ai donné, je crois que c'est la semaine dernière, c'est on jette le sort dans le pan de la robe, mais la décision revient à l'Éternel. C'est-à-dire, je peux avoir toutes mes idées à moi, mais c'est Dieu qui décide. Donc je peux désirer servir Dieu, comme beaucoup le font aujourd'hui, mais si Dieu ne m'a pas appelé, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux danser sur la tête, tu peux inventer toutes sortes de bricoles, ça ne sert à rien du tout. J'ai donné, la semaine dernière, je crois, ce fameux exemple de cette femme qui, pendant 25 ans, par orgueil, a monté 2 œuvres missionnaires avec des millions de francs français. Et au bout de 25 ans, ça n'a servi à rien, et elle a seulement compris au bout de 25 ans. Vous vous rappelez du témoignage? Il y a aujourd'hui plein de gens, et j'en connais, qui nous ont fréquentés, qui fonctionnent dans cet orgueil terrifiant. Vous perdez votre temps, mes amis. Alors on va lire ensemble Parashat Vayechi,
Jacob vécut dans le pays d'Égypte, donc c'est dans Bereshit, dans la Genèse, au chapitre, fin du chapitre 47, au verset 28. Jacob vécut dans le pays d'Égypte 17 années, et les jours de Jacob, les années de sa vie furent les 7 ans et 140 ans. Le temps approcha pour Israël de mourir. Donc c'est Jacob, hein. Et il appela son fils Joseph et lui dit, s'il te plaît, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets s'il te plaît la main sous ma hanche, et agis avec bonté et vérité envers moi. S'il te plaît, ne m'enterre pas en Égypte, je reposerai avec mes pères et tu me transporteras hors de l'Égypte, et tu m'enseveliras dans leur sépulcre. Il dit, je ferai selon ta parole. Il dit, jure-le-moi. Et il lui jura, et Israël s'inclina vers la tête du lit. Intéressant ça, s'inclina vers la tête du lit. Il va mourir, quoi. Il arriva après ces faits que l'on dit à Yosef, voici ton père est malade. Donc Joseph, c'est un des fils de qui? De Jacob. Jacob avait 12 fils. Voici ton père est malade. Il prit ses 2 fils avec lui, Ménaché et Ephraïm. L'aîné, c'était qui? Ménaché, Ménassé. On dit à Jacob, voici ton fils. Alors, vous savez, il y a cette idée quand il y a un aîné de supérieur et le cadet inférieur, n'est-ce pas? Et dans l'esprit de beaucoup de pères, c'est comme ça. Mon aîné, c'est le principal. Alors c'est très intéressant parce que ça, c'est la vision terrestre des choses. Et je vous lâche déjà le morceau, si vous voulez. Hein? On voit que Dieu... Pourquoi est-ce que Dieu a organisé cette rencontre avec 2 fils, un aîné et un cadet, et Dieu va faire en sorte que le père amène la bénédiction de l'aîné sur le cadet et pas le... C'est une manière de dire, nous jetons le sort dans le pan de la robe, mais c'est Dieu qui décide. Nous pouvons avoir toutes sortes d'idées. Moi, j'ai connu les églises où on choisissait comme ancien quelqu'un qui socialement avait l'air représentatif. Mais était ce choix de Dieu? Non. C'était le choix de quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait que je jette mes yeux sur un homme? Ah, il est notaire, il est là, ceci. Quelle est cette disposition de mon cœur? Si je suis pasteur, je fais ça. Mais je vais vous la dire, moi, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil de quoi? Du monde, tout simplement. C'est l'orgueil du monde. Ne me dites pas que ça ne se fait pas, ça s'est fait énormément et ça se fait encore. Pourquoi une organisation missionnaire qui envoie Vincent Van Gogh avant qu'il ne soit le peintre qu'il est venu et la vie qu'il a menée? Parce qu'on peut se poser la question, c'est Vincent Van Gogh qui a arrêté son appel ou c'est l'Église qui a détruit son appel? Bon, le courage de se poser la question. Alors Van Gogh dit oui, c'est vrai, moi je vais dans le Borinage. Le Borinage, c'était la région des mines. Alors il aurait pu se contenter à Pâturage, là, du côté en Belgique, de Mons Pâturage, là où il y avait des... Il aurait pu se contenter d'être le dimanche sur son estrade avec son beau col blanc et de prêcher. Et Van Gogh, il dit non, je vais descendre au fond de la mine, je vais aller travailler avec les mineurs, et là je vais leur parler de Jésus. Ah, mais non, cher ami, c'est pas possible ça. C'est pas correct. Donc, vous n'êtes plus missionnaire. À votre avis, qui était celui qui avait un cœur d'enfant dans tout ça? C'est le pauvre Vincent qui avait un cœur d'enfant. Et j'ai toujours le cœur brisé quand je pense à cet homme. Je sais qu'il a vécu après une vie terrible, mais vous savez, qu'est-ce qui brûlait au fond de son cœur? On continue notre lecture. Qui avait un cœur d'enfant? Van Gogh ou bien, j'allais dire, ces curés évangéliques protestants là qui estimaient qu'il devait rester en col blanc avec les mains propres. On dit à Jacob, voici ton fils Joseph est venu à toi, Israël sera fermi et s'assit sur le lit. Jacob dit à Joseph, El Shaddai m'est apparu à Luz, au pays de Canaan, et m'a béni. Il m'a dit, voici que je vais faire fructifier et proliférer. Je vais te faire. Je ferai de toi une assemblée de peuples. Intéressant ça, je ferai de toi une assemblée de peuples. Oh là, si on avait le temps d'approfondir. Et je donnerai cette terre à ta descendance après toi en patrimoine éternel. Et à présent, tes 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant ma venue vers toi en Égypte, seront miens. Ephraïm et Ménaché seront à moi. Oui, il commence d'ailleurs par Ephraïm.
dès qu'il énonce les prénoms des petits-fils, il commence par le cadet. C'est intéressant ça. Seront à moi comme Ruben et Siméon. Et les enfants que tu engendreras après eux seront à toi, ils seront appelés du nom de leurs frères pour leur héritage. Quant à moi, lorsque je suis venu de Padan, Rachel est morte à mes côtés au pays de Canaan, en chemin, alors qu'il y avait encore une étendue de terre pour arriver à Ephrath, et je l'ai enseveli sur le chemin d'Ephrath qui est de Bethléem. Israël vit les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-là? Et Joseph dit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Il dit, prends-les donc auprès de moi, s'il te plaît, je vais les bénir. Il dit donc de Ephraïm et Ménaché. Je vous rappelle que Ménaché est l'aîné. Donc c'est Ménaché qui devait logiquement, à vue humaine, dans une vision terrestre des choses, obtenir la bénédiction du grand-père. Or les yeux d'Israël étaient appesantis par l'âge, il ne pouvait pas voir. Il les fit approcher de lui, et il les embrassa et les étreignit. Israël dit à Joseph, revoir ton visage, je n'avais pas osé penser, voici que Dieu m'a aussi montré ta postérité. Donc il est aveugle, il ne sait pas très bien, et c'est Dieu qui va diriger ses mains. S'il avait vu clair, il aurait peut-être mis ses mains directement sur les... Mais il ne voit plus très clair. Donc c'est Dieu qui va diriger ses mains et va diriger vers qui? Joseph prit les deux, Ephraïm à sa droite, donc à gauche d'Israël, à gauche du grand-père qui va bénir, d'accord? Et Ménaché à sa gauche, à droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Donc en fait, l'aîné se trouve à sa gauche, or c'est avec la droite qu'on bénit. Alors, est-ce que c'est une erreur? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le papa qui s'est trompé, qui a mis l'aîné au mauvais endroit? Parce que si tu veux bénir l'aîné, ben, tu le mets du côté de la main droite du patriarche qui va bénir. Ah, pardon, j'ai mal interprété. Attendez, on relit. Joseph prit les deux, Ephraïm à sa droite, Joseph à gauche d'Israël. Ah oui, non, pardon, c'est juste. Non, pardon, oui, tu as raison, ma chérie, c'est vrai. C'est moi qui interprète. Non, donc il est mis... Bon, ok. Et voilà. Et Israël, donc, le patriarche, donc Jacob, étant dit sa droite, sa main droite pour la bénédiction, elle est mise sur la tête d'Ephraïm, quoiqu'il fût le plus jeune, et à sa gauche, sur la tête de Ménaché. Il intervertit intentionnellement, donc, pardon, il a obéi au Seigneur. Il a été, donc je reprends ce que je dis, c'est pas parce qu'il était aveugle, non. Tout simplement, il va intervertir intentionnellement ses mains. Donc Dieu lui dit, c'est le cadet que tu vas voir. Ici, nous avons une... Je ne sais pas si vous comprenez que dans ce simple incident, il n'est pas une petite chose. Et c'est très intéressant parce que si vous remontez au niveau du grand-père, le cher Jacob, qui va devenir Israël, il était le frère de qui? Ésav était qui? Était aussi l'aîné. Et curieusement, c'est le cadet qui va recevoir la bénédiction. Pourquoi? Parce que Ésav était l'homme de la terre, était l'homme du succès terrestre. C'était l'aîné. Et il plaisait ainsi à son père. Son père croyait, oui, il va devenir le chef de la tribu. Vous voyez que même les patriarches n'ont pas toujours perçu la dimension spirituelle de leur appel sur la terre. Et c'est Dieu qui intervient et qui donne un message à travers cela. Alors mes amis, c'est extrêmement important parce que nous devons, je vais m'arrêter là, mais vous comprenez le rapport entre ce que je suis en train de vous lire là, dans la paracha, c'est une évidence. Donc Dieu va... Alors on peut développer tout ça. Les hommes, eux, ils pensent ceci. L'aîné, c'est le premier. Ok, c'est Ménaché. Mais Dieu décide le contraire. Au final, ici, la volonté de Dieu l'emporte, quelles le sont pour tous les protagonistes. Ceci n'est accessible qu'à ceux qui sont prêts à laisser Dieu choisir. Ce n'est pas ce que tu veux qui importe, mais c'est ce que Dieu va choisir pour toi qui importe. Est-ce que tu es sûr dans la manière dont tu vis, que tu vis ce que Dieu a choisi pour toi, ou que tu fais ce que tu crois être de Dieu et que tu choisis en réalité de toi-même? Elle est là toute la question où la croix a fait son œuvre en toi, son œuvre absolue, définitive, qui t'introduit dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, ou bien la croix n'a pas fini son œuvre parce que tu y résistes et tu fais ton aventure terrestre et tu dis que c'est au nom de Dieu. Je crois que j'ai résumé en une seule phrase tout le message. Extrêmement important. Ok? Laissez-moi vous dire, chaque fois que Dieu a changé le cap
de notre existence, mon épouse et moi, depuis la Belgique, il y a tant d'années, je peux vous dire que jamais nous aurions choisi de vivre ce que Dieu nous a demandé de vivre. On est venu au Seigneur, on avait choisi, on voulait nous aller vivre où? À l'époque, en plein milieu des forêts ardennaises, tout seul, avec mes livres, ma Bible, ma femme, les oiseaux, la nature, le romantisme de la forêt des Ardennes belges. C'est ce que je voulais. Ma nature d'homme qui veut diriger sa propre vie et qui croit que c'est légitime. Beaucoup de chrétiens croient « Oh mais ce que je veux là, c'est légitime. » Je n'ai pas dit que c'était légitime, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Et je n'avais qu'une pensée, j'avais dit à mon épouse, il y a une ville où je n'aurais jamais mettre les pieds en Belgique. Une seule. Une seule. J'aurais même préféré aller à Charleroi, en plein bassin industriel, que dans cette ville-là. Et vous ne savez pas ce que c'est que le bassin industriel de la ville de Charleroi en Belgique. C'est des kilomètres de route le long d'anciennes industries ruinées. Et quand elles ne sont pas ruinées, c'est des bam, avec des hauts fourneaux et du bruit et du vacarme, une pollution, des maisons toutes noires, des gens tout pâles et tout noirs. J'aurais préféré être là que dans l'autre ville. Je ne vais pas la citer, par respect. Et vous savez dans quelle ville le Seigneur m'a dit d'aller? Dans cette ville-là. Cette terrible ville, que je trouvais tellement vulgaire, tellement... Non, je ne pouvais pas, rien que d'entendre l'accent des gens dans cette ville, j'en avais des... Non, je ne pouvais pas. Non, excusez-moi, chacun sa sensibilité. Et c'est là que Dieu m'a envoyé. Et puis quand le Seigneur m'a dit un jour, alors que je voulais aller écouter Reinhard Bonk qui est en Angleterre, je lui ai dit, ah, tu vas aller dans le pays de la guimauve. Pardonnez-moi les gens du Midi, mais pour moi, c'est le pays de la guimauve. Je sais que c'est un peu injuste et je demande pardon. Mais aller en Provence, ah non, jamais. Ah non. La Provence, avec les couleurs pastel, ah, c'est pas mon monde. Eh bien, autant c'est là que je suis allé. Et puis après, quand un de ceux nous a encore dit, voilà, vous allez aller dans les Alpes, ok, pour souffrir et souffrir. Et c'est intéressant. La première prophétie que nous avons reçue, à peine nous étions dans le ministère, tu t'en souviens, hein? Et je vais vous la rappeler parce que à ceux qui l'auraient entendu déjà une fois ou deux, ça vaut la peine de rappeler. Vous savez, quand nous avons commencé à servir le Seigneur, parce que le Seigneur nous formait, il nous avait appelés dans une église aussi. Et alors nous sommes allés, bien naturellement, nous sommes allés vers des serviteurs de Dieu importants, connus, en disant, bon ben voilà, on va travailler avec eux si possible. Vous voyez, tout de suite, on veut s'accrocher à des vedettes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, on a tout ça dans le cœur, on pense que c'est le chemin de Dieu. Vous savez, le chemin de ce désir du succès, il est dans le cœur de tout homme, aussi sincère soit-il. Ça doit être éradiqué, ça doit être détruit, ça prend du temps. Alors on est allé à une rencontre de Reinhard Bonk à Francfort. On se dit, ça y est, là on va recevoir une prophétie. Il y avait plein de prophéties qui étaient données. Il y avait des classes entre les prédications, on pouvait aller, etc. On n'a rien reçu. Elisheva, rien, pas un mot, rien. Mais on n'est rien alors, Seigneur. Mais oui, vous n'êtes rien du tout. Et on est sorti en rue, tu te rappelles, le dernier jour. La convention était terminée, ça avait duré 3-4 jours, au moins. Et pourtant, j'avais été sur une montagne en priant 3-4 jours avant et j'avais eu cette fameuse expérience avec les anges et puis cette pierre blanche sur la route et tout ça. Donc j'ai essayé. Et en sortant dans les rues de Francfort, on s'est mis à prier. On dit, bon, on va quand même prier. Peut-être qu'on va recevoir, nous, une prophétie quand même. Allez savoir, Seigneur, s'il te plaît, donne-nous une petite prophétie, un petit truc pour nous encourager. Parce que cette idée du succès est tellement forte. Vous savez, elle est inscrite dans nos cœurs. Qu'est-ce qui veut accepter de vivre sur cette terre en disant je vais tout perdre, je vais mourir, je vais souffrir et rien d'autre? Naturellement, il n'y a pas grand monde qui accepte ça. Pourtant, c'est le but du Seigneur. Ah, quoi? Bien rien qu'à dire ça, je suis sûr qu'il y en a déjà 80% de ceux qui vont écouter et qui vont dire moi j'écoute plus Chaim, c'est fini. Pourtant, l'Écriture nous le dit. Heureux serez-vous quand on dira toute espèce de mal de vous, etc., car votre récompense sera grande dans le ciel. Et alors, nous avons prié sur le trottoir, là-bas, à Francfort, et ma femme a dit, j'ai reçu une prophétie, j'ai dit, ah, youpi, Dieu nous parle. Il va nous dire,
voilà, vous allez dans tel endroit, et, je sais pas, un truc formidable, ça va être avoir un réveil, 100 000 convertis. Et tu parles, Totor. Rien du tout. Et je dis, mais dis, alors, ça tenait en 3 mots. Ben, le Seigneur m'a dit, vous allez souffrir. Et je dis, c'est tout? Il m'a dit, oui, c'est tout. Bon. Mes amis, voilà, laissez-moi vous dire, chaque fois que Dieu a changé le cap dans notre existence, ce n'était jamais pour nous faire plaisir. Alors attention, parce que quand même, il y a quelque chose qui s'est installé, c'est qu'au fur et à mesure que nous avons marché contre notre chair, nous avons vécu des choses extraordinaires. Nous avons vécu des choses qui ont le goût du ciel. Ah oui, ah oui. Mais c'est la seule condition. Paul voulait se rendre dans une région d'Asie, on voit ça dans l'Écriture, mais voyez, on jette le sort dans le pan de la robe, mais c'est Dieu qui décide. Même l'apôtre Paul, il avait décidé, je vais aller, je ne sais plus où, c'est dans les Actes, hein, je voulais aller dans... Et puis Dieu m'a fermé la porte. Il voulait se rendre en Asie, je crois, donc en Turquie, par là. Et puis, quelques temps après, on voit, je pense que c'est un Macédonien qui lui apparaît en songe et qui l'appelle. Vous voyez, même Paul, il a dû vivre cet écolage, voilà, j'aimerais aller servir Dieu à tel endroit, mais Dieu me dit non. Mais est-ce que je suis capable d'entendre Dieu quand il me dit non? C'est tellement important. Parce que si je me soumets au non de Dieu, NON s'il vous plaît, eh bien, je peux être certain que là, Dieu, voyant mon humilité, va m'ouvrir la porte pour vraiment quelque chose qui vient de lui. Et alors là, magnifique. Quand on peut rentrer dans les œuvres préparées par Dieu pour nous, alors là, il y a une joie très spéciale. Il y a la joie de savoir qu'on est dans l'intimité de notre Maître, que c'est avec lui, dans une intimité parfaite. Alors là, l'Esprit de Dieu. Alors là, les dons de l'Esprit marchent à plein. Alors là, il y a des miracles. Alors là, il y a des vrais miracles, pas des supposés miracles. Parce qu'il y a ce chemin étroit dans ma vie. Amen. Ok, si on compare, alors c'est très intéressant. Voilà, donc je vous l'ai dit, c'est le titre du Shabbat dernier, on jette le sort dans le pan de la robe, mais la décision vient de l'Éternel. Proverbe 16, 23. Et je termine avec quelque chose d'assez intéressant. La relation ou la non-relation, la confrontation ou la non-confrontation, l'existence évidente, Israël et l'Église. C'est intéressant ça. Ce sont deux entités spirituelles. Et depuis 2000 ans, l'une n'arrête pas de combattre l'autre, de vouloir redéfinir l'autre, etc., etc. C'est l'homme qui jette le sort dans le pan de la robe, mais c'est l'Éternel qui décide. Et ça, c'est très important. Le lieu même où nous allons apprendre à faire la volonté de Dieu et à comprendre les desseins de Dieu, comment peut-on comprendre, en tant que chrétien, moi personnellement, c'était automatique, qu'Israël doit être respecté et pas déclaré « c'est fini Israël ». L'Église remplace. Parce que la façon d'être dans l'Église, elle est soit orgueilleuse, c'est moi la vérité. J'en parlais hier avec Jacob, qui a parlé à quelqu'un de son entourage, hein, et de choses qui relèvent de l'Écriture, et la personne, lui a demandé, lui a dit, écoute, je t'ai envoyé en 10 points ce que j'en pense, maintenant fiche-moi la paix avec ça. Donc plus de dialogue, pas de... Vous voyez, donc j'ai raison, et puis c'est tout, on ne discute plus. Ça, c'est le point de vue typique de la personne orgueilleuse, vous voyez, qui décide, moi je sais, moi je suis. Alors, réfléchissons à notre fonctionnement. Est-ce que, en tant que chrétien, je rejette Israël, en accusant ceux qui ne rejettent pas Israël de judaïser, par exemple, et en tant que juif, est-ce que
je veux affirmer le caractère unique et éternel d'Israël sans l'Église. Eh bien, non, je pense que c'est c'est aussi un des thèmes, j'espère que vous me suivez, où l'on se rend compte. Est-ce que je suis comme un enfant disponible à apprendre? Qui suis-je, moi, qui suis venu à Christ un jour, issu du monde barbare de la Suisse profonde, comme j'ai rencontré un jour une espèce de barbare, à l'aéroport de Tel Aviv ici. Rien qu'à voir, excusez-moi, son visage, je dis, mais oh là là, celui-là, il est né dans une forêt. Ah ouais, il me parlait comme ça. Et il me dit à un moment donné, devant des juifs orthodoxes qui étaient là au moment de récupérer les bagages. Et il sort sa Bible devant moi, il me dit, mais vous êtes pasteur, hein, etc. Alors moi, je dis, bon, écoute, tu veux vraiment me créer un problème, toi, même pas intelligent. Je ne cache pas ce que je suis quand l'occasion doit être là pour le dire. Et puis devant les juifs qui étaient là, il sort une Bible, n'est-ce pas, une grosse Bible noire comme celle-ci, il dit, en tout cas, moi, je suis venu ici avec l'épée pour apprendre aux Juifs. Waouh! Quand j'ai entendu cela, j'ai vu tout de suite en image Godefroy Bouillon, les Francs avec leurs armures, la lourde épée. Tu n'acceptes pas Jésus, je t'en. Au nom du Christ, je te coupe la tête. C'est une caricature, mais malheureusement, elle a existé, cette caricature. Et que font les musulmans qui égorgent les gens lorsqu'ils ne veulent pas, et même quand ils se convertissent, ils les égorgent quand même. Oui. Alors, est-ce que je suis redevenu comme un enfant dans mes rapports? Le couple. Moi, je suis marié. Je suis émerveillé. Je disais encore à mon épouse ce matin, qu'est-ce qui nous est arrivé? Pourquoi est-ce que nous sommes si heureux? Mais parce que quand je la regarde et qu'elle sourit et qu'elle parle, elle est comme un enfant. Elle est modelable. Et je pense que je suis devenu aussi. Mais c'est là le secret, mes amis. Si nous ne redevenons pas comme des enfants, dans le sens où nous sommes correctibles. Comment nous avons construit cette relation, si ce n'est parce que Dieu m'a corrigé, a corrigé mon épouse? Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Aujourd'hui, on est âgé, peut-être qu'on en a encore pour aller savoir 1 an sur la terre, je ne sais pas. Ça ne me dérange pas. Peut-être 10 ans, peut-être 20 ans, je n'en sais rien. Mais on est tellement heureux. Pourquoi? Parce que on a laissé le Seigneur travailler nos cœurs d'hommes, moi, et moi le premier, et puis mon épouse aussi, parce que ça commence par l'homme. Voilà, pour que Dieu puisse. Mais vous savez, je suis toujours un peu étonné de voir, et ça me laisse perplexe, combien de personnes peuvent demander 10 000 fois pardon et recommencer la même chose. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. C'est pas possible. Il doit entrer dans mon cœur, et ça c'est le signe d'une vraie conversion, une espèce de dynamique destructrice pour le mal, qui va peut-être détruire tout en 3 jours, mais qui va avancer, Ça s'appelle travailler à notre salut, ça s'appelle la sanctification, c'est-à-dire on n'est pas sauvé une fois pour toutes pour faire n'importe quoi. Je ne vais pas encore le répéter 100 fois. Est-ce que j'ai vraiment échappé au syndrome de la chute? Goûte à l'arbre de la connaissance du bien et du mal et tu seras comme Dieu. Tu seras ton propre Dieu. La seule façon d'échapper à ça, c'est de revenir comme un enfant, non pas bête enfin, les enfants ne sont pas bêtes, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire, mais malléable par Dieu. Et pour être malléable, mes amis, il faut passer par la croix. Si je ne suis pas passé par la croix, je ne suis pas malléable. Je peux faire semblant d'être malléable. Je peux jouer la malléabilité. Je peux être de bonne volonté. Si vous recommencez toujours, si vous n'êtes pas sur un chemin de progrès réel dans le brisement à la sanctification, c'est que vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'êtes pas né de nouveau. La nouvelle naissance
Ou alors Dieu est terriblement impuissant, j'allais dire vachement impuissant, pardonnez-moi. Quoi? La semence de la croix dans ma vie n'aurait pas le pouvoir de me transformer? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc à nous de réfléchir, peut-être avons-nous gobé, je dis bien gobé, une conversion très relative et très facile, ou bien, et n'avons-nous jamais voulu cette conversion profonde, radicale, qui fait que la trace en est en moi et va demeurer et me transformer, n'est-ce pas, parce que je deviens comme un enfant, souple dans les mains de celui qui m'a sauvé, de celui qui m'aime et qui me transforme. Et effectivement, un enfant, quand vous le corrigez après, vous lui demandez « fais ceci », il le fait. Il le fait. C'est rare un enfant qui dit à son père « va te faire voir, je ne le ferai pas ». Quoi que les gosses aujourd'hui, qu'on élève dans la manière folle. Mais naturellement, l'enfant, si vous le reprenez, que vous lui demandez ensuite, là, je crois qu'il y a un chemin là. Je nais de nouveau, ma vieille nature rebelle qui a pris Satan comme maître pendant X années et qui a fait de moi mon propre Dieu meurt à la croix. Je nais de nouveau, je deviens comme un enfant. Dieu me reprend, Dieu me corrige, Dieu me transforme et Dieu peut me demander ensuite tout ce qu'il veut et je le fais. Est-ce que c'est le cas dans ma vie? Est-ce que ces trois étapes sont claires dans ma vie? Est-ce qu'elles existent? Est-ce que la troisième existe? Est-ce que Dieu peut vraiment me demander ce qu'il veut et m'envoyer où il veut et faire ce qu'il veut lui? Alors tout le monde n'est pas appelé au ministère, tout le monde n'est pas appelé à enseigner, mais tout le monde est appelé à quelque chose. Je m'arrête là, je pense que j'en ai dit assez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous conduise. Je ne sais pas quel titre je vais donner à ce message aujourd'hui, mais j'espère, et je n'espère pas, je suis certain qu'il va nourrir certains qui m'écrivent et qui sont sur un chemin magnifique de transformation. Je pense à cette personne extrêmement orgueilleuse qui a pris conscience de son orgueil démoniaque, parce que l'orgueil c'est démoniaque. Et tant mieux, si vous avez été au summum de l'orgueil, c'est peut-être le meilleur moyen pour vous de découvrir le summum de l'humilité, ou plutôt la force de l'humilité. D'accord? Alors, tenez compte de ce que Dieu est en train de faire dans votre vie, ma chère sœur. Et puis, n'oubliez pas que le corps existe et que le Seigneur n'attend qu'une chose, c'est de vous inviter au milieu du corps, mais il faut pour ça que vous puissiez vraiment marcher dans un chemin qu'on appelle la véritable nouvelle naissance. J'en ai dit assez, je crois. Voilà. Que Dieu vous bénisse et surtout, s'il vous plaît, peut-être prenons un temps maintenant avec le Seigneur et ne faisons pas une prière, un petit sachet de frites qu'on va acheter, non. Essayons de nous poser la question, est-ce que vraiment je suis sur ce chemin de la nouvelle naissance? Vous savez, j'ai remarqué chez une sœur récemment qu'elle a cherché la face de Dieu pendant peut-être 2-3 ans, loin de toute église, tout seul dans sa petite maison, dans sa maison, là où elle vit. Elle était catholique et n'était pas satisfaite. Elle a pris une Bible et elle s'est réfugiée dans la présence de Dieu tous les matins, pendant 1 heure, peut-être même 2 heures, et sans être née de nouveau. Elle a cherché Dieu de tout son cœur. Et finalement, là maintenant, elle est entrée dans un véritable processus de nouvelle naissance. Est-ce que j'ai cherché Dieu vraiment dans ma vie? Vous savez, dans les années qui ont précédé ma conversion, Dieu ne pouvait pas me sauver à cause d'un orgueil phénoménal qui dominait ma vie, mais je cherchais Dieu. Je voulais trouver. Alors je te pose la question, mon ami, je ne vais pas dire mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu cherches en fait? Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches ton royaume terrestre, la facilité, ton règne, une vie sur cette terre qui va durer. Vous savez, moi je sens bien l'approche de la fin de ma vie. Oh, combien nombre de choses deviennent superflues, parce qu'elles sont superflues en fait. Alors pose-toi la question, qu'est-ce qui est essentiel dans mon existence? Trouver Dieu, être sauvé, naître vraiment de nouveau, ou continuer à fonctionner dans un univers d'illusions, y compris si il est appelé chrétien.
Dans le bon nom de Jésus, soyez bénis. Soyez bénis. Cherchez la face de Dieu, mes amis. Cherchez là où vous trouvez. Et le Seigneur viendra à votre rencontre. Et c'est la meilleure façon de rencontrer Dieu, c'est de le chercher aussi. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Alors je ne sais pas où je dois pousser pour arrêter tout cela.